Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire cette jolie parure, cette jolie paire de boucles d'oreilles qui vont avec le bracelet Ipanema que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne. Donc le bracelet, celui-ci, que j'avais fait l'année dernière. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Hop. Et je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel, du fil de broderie. Alors moi j'ai pris 2 bobines à chaque fois parce que je vais doubler le fil, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez partir sur un fil de coton qui se crochette avec un crochet d'une taille de 1,5. Voilà, hop. Je vais prendre ce crochet là, le basique de chez Clover, 1,5 mm. Voilà, j'ai utilisé des perles mates, des perles brillantes, des anneaux, des tiges comme ça plates. Pour les boucles d'oreilles, j'aime bien ce système-là. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout le matériel dans la barre d'infos. Donc si vous avez besoin de références par exemple, parce que si vous n'avez pas ces outils là à la maison, vous pouvez soit défaire d'anciennes boucles d'oreilles qui ne vous plaisent plus, que vous n'utilisez plus, et vous servir par exemple des perles, des choses comme ça. Allez, c'est parti. Alors on va commencer déjà donc par prendre la couleur jaune. Et on va faire 3 mailles en l'air. 6, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pareil, on prend les 2 petits fils ici, on vient prendre la perle avec le gros trou, on la met à l'intérieur ici, et on vient faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Chose que je n'avais pas faite la dernière fois, je me suis un petit peu compliqué. On va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Enfin, tout simplement. Voilà, on serre tout ça. La perle, vous allez la tourner un petit peu de cette manière. Je vais enlever l'éclairage qui est trop fort. Voilà, je pense que c'est mieux. On va faire ensuite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va venir contourner la perle ici et à l'intérieur là, on va contourner la petite chaînette pour venir faire une maille coulée et tenir notre petite perle à l'intérieur ici à l'intérieur de notre chaînette. On va faire une maille en l'air. Donc de ce côté ici, on va faire 9 mailles serrées. On va contourner la chaînette. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok. Là, vous voyez qu'on a le trou et la chaînette. De ce côté ici, on va faire 9 mailles serrées. Donc, ce qui nous fait un total de 18 mailles serrées en tout. Donc, on va ici de l'autre côté et on va cacher le petit brin en même temps. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, hop, 5,
6, 7, 8 et 9. Avec les 9 premières, alors vous serrez ici bien fort le petit fil, comme ça va resserrer, hop, le tout. Avec les 9 premières, ça nous fait 18 et on vient faire une maille coulée dans la toute première maille serrée. Ok, vous serrez le petit fil ici. Vous allez couper simplement. Vous passez. Vous ne faites pas de maille en l'air ici. Vous allez prendre directement. Je vais vous montrer une fois comment on cache les fils. Après, vous saurez le faire pour le reste. C'est super facile. Vous prenez votre fil avec votre aiguille ici. Et dans le sens, vous allez traverser les mailles serrées. Et voilà. Vous coupez à ras. Et c'est fini. Vous cachez celui-ci également en contournant dans ce sens-là. Vous prenez le bleu, vous faites votre nœud magique. Vous sortez. Et ce qui va être un petit peu embêtant ici, c'est parce qu'on va travailler en fait dans les brins arrière. Alors vous voyez, la maille serrée est là par exemple. Avec les deux brins. On va travailler avec le brin qui est ici, à l'arrière. Voilà, celui-ci. Vous passez le fil et on va faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Donc moi je dis en général le brin de dos. Hop, je vais le refaire. Donc vous passez le fil, vous faites une maille en l'air et une maille serrée dans le même brin. Alors on a 18 mailles serrées, d'accord? On va en faire 19 parce qu'on va avoir besoin de 19 mailles serrées. Donc, mais de toute façon, on fera la dernière à la fin. Vous continuez, essayez de cacher le fil, sinon c'est pas grave, vous embêtez pas. Vous prenez bien le brin de dos de la maille serrée suivante. Et vous faites une maille serrée. 2. 3. Si vous n'arrivez pas à prendre cette maille, c'est pas grave. Vous prenez les mailles serrées comme d'habitude. Ça ne changera pas grand-chose. Je vous assure, si vous n'arrivez pas à cette étape-là, vous faites comme d'habitude, c'est-à-dire en haut de la maille serrée. Vous prenez les deux brins d'habitude. D'accord? On va se revoir à la fin. On devrait avoir normalement 18 mailles serrées. 18, hop. Et la 19e, vous allez la faire alors dans la même, en fait, au même endroit que la première. Vous faites comme une augmentation. Alors moi j'avais, je sais pas pourquoi, j'avais une maille en plus. Attendez, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oula. Ouais, bah si, c'est ça. Alors, on va fermer en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Et là, c'est pareil, vous coupez. Vous passez
et vous cachez, comme je vous ai montré tout à l'heure, entre les mailles serrées. On va changer de la couleur, on va tourner. Je vais faire la même chose, hein, c'est-à-dire que je vais repartir d'une maille ici de dos. Et vous, pareil, si vous n'arrivez pas à attraper cette maille-là, vous prenez la maille serrée. Alors, c'est quoi la différence? C'est juste une question esthétique. C'est pour qu'on voie en fait juste les deux brins des mailles serrées. Mais c'est pas dérangeant si vous n'y arrivez pas, parce que je comprends tout à fait que ce soit un petit peu fastidieux. Donc vous rentrez, hop, vous prenez le fil, une maille en l'air, et ici on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Une maille en l'air. Vous sautez la maille serrée suivante et dans la suivante, vous faites pareil, 2 mailles serrées. Oula! Une et deux. Une maille en l'air. Vous sautez la maille en l'air suivante. Dans la suivante, vous faites la même chose. Donc, 2 mailles serrées. Une et deux. Et on va faire ça jusqu'à avoir 9 groupes de 2 mailles serrées. Ok? Là, on en a 1, 2, 3. Une maille en l'air. On va sauter la maille serrée suivante et dans la suivante, vous faites la même chose. 2 mailles serrées dans la même. Une et deux. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4 groupes. Il m'en reste plus que 5. Et voilà, 9 groupes. Il doit ici vous rester, vous voyez, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ici, c'est pareil. Vous voyez, 1, 2, 3. Une fois que vous avez fait vos 9 petits groupes de mailles serrées, ici, vous terminez en faisant une maille coulée dans la même maille. Hop. Vous coupez et puis vous cachez les fils. Vous coupez. Hop, désolé pour le bruit. Vous passez, vous serrez bien. Et puis, vous cachez les petits fils. Donc, on prend le verre. On prépare avec notre nœud magique. Et ici, on va rentrer dans la première maille en l'air ici. Donc, entre les groupes de 2 mailles serrées. Vous attrapez votre fil. Vous faites une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées dans la même maille en l'air. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. Vous allez pareil dans la maille en l'air suivante et vous faites la même chose. 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air. Vous allez dans la maille en l'air suivante, entre les groupes, une maille serrée et 2. Une maille en l'air. Pareil, vous allez dans la maille en l'air suivante, vous faites 2 mailles serrées, une maille en l'air. Vous allez dans la maille en l'air suivante, vous faites
2 mailles serrées, une maille en l'air. Vous avez vu, j'ai caché mon fil en même temps. 2 mailles serrées dans la maille en l'air suivante, une maille en l'air, hop là, 2 mailles serrées dans la maille en l'air suivante. Donc vous avez compris, à chaque fois vous sautez en fait les mailles serrées. Là je vais couper le fil vert là qui est bien caché, je pense. Voilà. Et puis ici on va faire un dernier la maille en l'air, pardon. Et on va faire un dernier petit groupe de 2 mailles serrées. Alors normalement je devrais avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On termine en faisant une maille coulée. Dans la même maille, on coupe. On passe, on serre bien et on cache. Pour le tour suivant, on va prendre le fuchsia. Là, on commence toujours de la même manière. Et là, on va rentrer dans la maille en l'air ici, entre les petits groupes de mailles serrées. Une maille en l'air et une maille serrée. On monte. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air ici, à partir du crochet, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille en l'air. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air suivante, on va faire la même chose. 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air suivante, la même chose. 1, 2 et 3. Et dans la dernière maille en l'air, ici, on fait la même chose. 1, 2 et 3. Et bien sûr, ça s'enroule tout seul. On va dans la maille en l'air suivante, entre ici, entre nos groupes là, et on va faire une maille serrée. Moi, je vais cacher le fil en même temps. Voilà. Donc, on fait une maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Attendez, j'ai mes petits fils qui s'en vont. Dans la deuxième maille en l'air, à partir du crochet, on va faire... Donc, en fait, on va travailler sur les 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui restent. D'accord? Et dans ces 4 mailles en l'air, on va faire 3 mailles serrées à chaque fois. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air suivante, pareil. 1, 2 et 3. Dans la maille en l'air suivante, pareil. 1, 2 et 3. Et dans la maille en l'air suivante, pareil. 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez directement dans la maille en l'air ici suivante, entre les groupes de 2 mailles serrées, vous faites une maille serrée et vous recommencez.
et vous allez voir que les fleurs se font toutes seules. On va faire ça sur tout le tour et on va finir, on va faire la dernière fleur ici, on se rejoint ici. Nous devrions avoir un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs. Voilà, nous avons nos 7 roses. On termine en faisant une maille coulée dans la même maille serrée ici. Là, par contre, vous pouvez faire une maille en l'air pour bloquer le fil. Pardon, j'étais hors champ. Vous coupez et vous cachez. Alors moi, celui-ci que j'ai caché, ben, j'ai pas très bien caché, donc je vais continuer à le cacher. Vous pouvez le cacher entre les mailles serrées des petites fleurs. Pour les roses suivantes, alors pareil, on va en faire 7. Et pour ça, alors, on a notre bijou qui est comme ça à l'endroit. On va le mettre à l'envers ici. Et on va faire le premier pétale qui va partir d'ici. Et ensuite, les suivants, on va les faire dans la maille, dans les mailles serrées entre les fleurs. Donc le premier, on va le faire juste là. Donc on rentre dans la même maille serrée. Enfin, dans la première maille serrée ici. On va faire la maille en l'air, la maille serrée, puis les 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans la deuxième maille en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Pareil dans la suivante. 1, 2 et 3. Pareil dans la suivante. 1, 2 et 3. Et pareil dans la dernière. 1, hop, 2 et 3. Et voilà, on a notre première fleur ici. Et maintenant, les suivantes, on va les faire comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, on écarte, hein, n'hésite pas, on écarte les fleurs. On va dans la maille serrée ici. Voyez? Dans la maille serrée ici, entre les fleurs, on fait la maille serrée. Puis les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On refait la même chose. 1, 2 et 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Dans la suivante, pareil. 1, 2 et 3. Dans la suivante, pareil. 1, 2 et 3. Ok. Et du coup, on va, voyez, on écarte, vous voyez la maille serrée. On va directement ici et on fait la maille serrée. Et on continue. Et on va terminer, tac tac, ici. On finira notre dernière fleur ici, entre les deux dernières. Ça nous fera un total de 7 fleurs, comme pour le tour précédent. On va faire 2 petites pétales maintenant. Alors,
on va monter 3 mailles en l'air. Une, 2 et 3 et 4, pardon. Dans la deuxième maille en l'air, on va faire une maille serrée. Dans la maille en l'air suivante, on va faire une bride. Et dans la dernière maille en l'air, ici, on va faire 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Et on contourne ici. Alors, ça va pas être évident. Dans la maille qui est ici, en face de celle de la bride, on fait une bride. Et dans la dernière maille ici, en face de la première maille serrée, on fait 2 mailles serrées. Une et 2. On fait une maille coulée dans la première maille serrée qui est là. Une maille en l'air et on coupe le fil. Donc on va en faire 2 comme ça. Une toute petite pétale. Voilà. Vous prenez la tige à bout plat ici, vous placez la grosse perle en forme de goutte. Les pétales, il y en a la pointe comme ça. En fait, vous allez rentrer ici. Au bord. Et l'autre pareil. Ensuite, vous glissez une grande perle verte, une moyenne rose et une petite bleue. Et là, vous allez serrer tout ça. Vous coupez ici, à peu près à ce niveau-là. Vous prenez la pince qui recourbe, donc à bout rond. Vous attrapez le bout ici et vous recourbez. Hop, pour resserrer tout ça. Et voilà. Ensuite, vous prenez 2 autres tiges à bout plat. Et vous allez faire 2 fois la même chose que je vais vous montrer. Vous prenez une perle moyenne rose, une perle grande verte et une petite bleue. Vous coupez pas trop à ce niveau-là. La pince qui recourbe et vous recourbez, tout simplement. Vous faites ça une deuxième fois. Désolée, en fait, j'ai oublié de vous dire, c'est une rose, une verte, une rose et une bleue. Je vais devoir recommencer celui-ci, c'est pas grave. Désolée, en fait, c'était une rose, une verte, une rose, une bleue. Je vais devoir recommencer celui-ci, mais c'est pas grave. Vous prenez un anneau, vous glissez
notre petite fleur avec la pétale à l'intérieur ici. Et à l'arrière, au niveau de la fleur du milieu, rappelez-vous, on en avait 7. Dans celle du milieu, vous venez à l'arrière. Et ici, à ce niveau-là, vous placez l'anneau. Vous faites la même chose. À l'arrière, ici, dans la fleur qui est à côté de celle du centre. Et la dernière, ici. Vous prenez les boucles d'oreilles et vous voyez, il y a un petit trou ici. Vous prenez un anneau et vous le glissez. Vous fermez. Avec le fil rose, vous allez faire un cercle magique dans lequel vous allez faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous fermez le rond. Vous allez dans la première maille serrée et vous faites 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Une, 2. Dans la maille serrée suivante, la même chose. 3 et 4. Dans la suivante, pareil. 5 et 6. Toujours des augmentations. Hein. Dans la suivante, pareil. 7 et 8. Dans la suivante, pareil. 9 et 10. Et dans la dernière, pareil. Je refais ma 10e. Voilà. Dans la dernière, pareil. Donc 11 et 12. Une maille coulée dans la première maille serrée. Et vous coupez. Vous passez et vous cachez simplement ce fil-ci. On va utiliser le fil du milieu. Le fil du milieu, vous allez le passer à l'avant. Alors moi, j'ai caché un fil sur les deux parce que je vais utiliser qu'un seul fil ici. Parce que ma perle est très fine, enfin le trou de ma perle est très petit. Et vous prenez une petite aiguille qui puisse passer à travers votre perle. Et puis vous glissez la perle à l'intérieur du fil de l'aiguille. Et vous allez la coudre au centre. Ici, à l'arrière, vous faites un petit nœud de couture pour sécuriser le fil. Et voilà. Vous coupez un peu le fil, pas trop à ras.
Avec le pistolet à colle, vous mettez une pointe de colle à l'arrière de votre boucle et vous collez. En attendant que ça sèche, vous allez prendre un anneau grand, vous l'écartez, vous rentrez un petit anneau. Cet anneau grand, vous allez l'accrocher dans la maille serrée rouge ici et vous fermez. Vous allez venir ouvrir le petit. Et vous glissez un autre petit. Fermez. Et voilà. Et avec le dernier petit, vous allez venir accrocher tout le monde. Donc, vous rentrez dans le dernier petit ici, dans le dernier petit ici, et dans le grand anneau. Vous fermez. Et c'est terminé. But if I lay down and I play down